Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais vous expliquer comment devenir millionnaire en vous retirant pendant quelques mois, quelques années et en concentrant toutes vos actions, toute votre énergie dans les tâches qui vous rapportent vraiment. Alors certes, le titre est un peu accrocheur, je vous l'accorde. Cette vidéo a plus pour but de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie au cours des deux dernières années et demie, et de vous expliquer un petit peu les difficultés auxquelles j'ai pu faire face, également les réussites que j'ai pu avoir, et comment j'ai réellement évolué et réellement explosé à mon petit niveau, bien évidemment, en termes de business sur ces deux dernières années. Donc très rapidement, un point sur mon parcours, j'ai commencé assez tôt, à l'âge de 15 ans, à monter mes premières boutiques de e-commerce, de dropshipping. Ensuite, à 16 ans, pendant ma classe de terminale, j'ai monté ma première structure professionnelle, qui était une micro-entreprise, donc mon agence de communication, c'est de là qu'elle est née. J'ai eu le bac du coup à 16 ans, vu que j'avais sauté une classe, et après le bac, je suis arrivé à Toulouse, ville dans laquelle j'ai développé pendant 2 ans, jusqu'à mes 18 ans, l'agence de com à fond. À partir de mes 18 ans, j'ai acheté mon premier appartement. J'ai ensuite continué le marketing digital et j'ai continué d'acheter des appartements. Maintenant, je me suis également associé avec quelqu'un. On avait fait une opération, on avait acheté 2 appartements ensemble, puis un troisième ensuite. Et il y a maintenant 2 ans et demi de ça, on s'est séparés et j'ai continué d'acheter tout seul, donc de faire mon petit bonhomme de chemin dans l'immobilier de manière solitaire. Et je voulais revenir avec vous sur cette période-là, sur ces 2 dernières années, pour vous faire comprendre aussi que tout n'est pas toujours tout rose, et malgré ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, ce que je peux vous dire même dans cette vidéo, prenez toujours un petit peu de distance sur ce que je vous raconte pour vous demander, ok, quel est réellement le bénéfice qu'il en a tiré, quel est réellement le confort qu'il tire de cette situation. Et des fois, vous verrez aussi que les personnes, alors certes, on va pouvoir gagner de l'argent, se développer, mais des fois au prix de sa santé mentale, au prix d'un confort, au prix du bonheur. Ça peut paraître un petit peu philosophique de dire ça, mais c'est quelque chose de réel. Et en fait, au cours de ces 2 dernières années et demie, donc depuis à peu près ma séparation avec cet associé, je me suis retrouvé réellement seul en tête de mes affaires, seul à la direction de mes entreprises. Alors, d'une part pour mon plus grand plaisir, parce que je pense que j'ai ce caractère et j'ai cette mentalité d'avancer seul. Et encore une fois, je pars du principe qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que j'applique tous les jours et je ne veux dépendre de personne, que ce soit sur le plan professionnel. Et par contre, sur le plan personnel, ça peut également poser quelques problématiques à force d'avancer comme ça. Mais ça, j'y viendrai par la suite. Donc sur ces 2 dernières années, il ne s'est pas rien passé. J'ai acheté 2 immeubles, donc mes premiers immeubles, et j'ai acheté 4 appartements de plus. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai réellement explosé, entre guillemets, parce que avant ces 2 ans, j'avais 1, 2, 3, 4 appartements, et depuis ces 2 dernières années, tout simplement, que je suis passé de 4 à 17 appartements. Donc il y a eu réellement un vrai développement dans mes affaires et une vraie croissance de mon patrimoine immobilier. Maintenant, bien évidemment, acheter en 2 ans 4 appartements et 2 immeubles implique beaucoup de problèmes, implique forcément beaucoup d'éléments que vous allez devoir gérer, que ce soit des travaux, que ce soit des banques, que ce soit des notaires, que ce soit tous vos services comptables aussi, parce qu'en fait, réellement, ce qui s'est passé sur ces 2 dernières années, oui, j'ai réussi à acheter ça, mais j'ai réussi à acheter tout ça, à prendre tous ces crédits. Comment? Grâce tout simplement à l'instauration, à l'implémentation d'une structure professionnelle, d'un montage 100% professionnel. Donc aujourd'hui, j'ai structuré une holding avec plusieurs sociétés filles en dessous. Ces sociétés filles se font financer, mais étant donné qu'elles sont détenues par une société fille qui elle-même est détenue par une holding, une société mère, le montage est considéré comme 100% commercial et donc pas soumis au HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière, qui impose les 35% d'endettement aux banques. Donc grâce à ce montage, j'ai pu, entre guillemets, me surendetter et partir à l'abordage et avoir la confiance de plusieurs banques pour me suivre. Certes, le montage m'a permis tout simplement de contourner les contraintes HCSF, mais j'ai également trouvé un banquier, notamment un gros partenaire aujourd'hui, qui m'a fait confiance, qui m'a dit « Ok, on sait on voit ce que tu essaies de faire, on voit ce que tu as déjà fait, qui est très bien par rapport à ton âge. On te fait confiance. C'est notre pari, c'est leur prise de risque, et ils m'ont fait confiance, ils m'ont suivi sur ces 2 ans. Donc forcément, j'ai quand même pris beaucoup d'encours de crédit sur ces 2 dernières années, et dont sur un des 2 immeubles que j'ai acheté, un projet de surélévation. Donc c'est-à-dire qu'on a ajouté 2 étages sur un bâtiment existant, sur un immeuble dans le centre-ville de Toulouse, quartier du Buscat pour ceux qui connaissent, et je pensais initialement en avoir à peu près pour 1 an de chantier.
In fine, vous le sentez venir, la claque que j'ai prise, c'est que j'en ai pas eu pour un an de chantier. Là, j'en suis à un peu plus d'un an et demi et c'est pas terminé. Donc je pense qu'à la fin, on va sortir à peu près à un an et 10 mois, je dirais. Donc forcément, déjà, j'ai 10 mois de trop par rapport à mon prévisionnel. Donc ça, forcément, pendant 10 mois, vous êtes un petit peu à côté de ce que vous aviez prévu. Donc au niveau de la trésorerie, il faut réussir à jongler. Il y a forcément des charges qui vont tomber, les taxes foncières, les différents frais qu'on va pouvoir avoir sur l'eau, sur, voilà, donc je vous l'ai dit, le foncier, mais toutes les charges inhérentes au bien. Maintenant, l'autre problème que j'ai eu là-dessus, c'est que c'était mon premier gros chantier, gros projet avec du gros œuvre, hein, avec tout simplement du structurel. Donc là, tout simplement, je mettais les pieds sur quelque chose que je ne connaissais pas. Et pour réussir à acheter cet immeuble, j'avais sous-évalué un petit peu l'enveloppe chantier dont j'allais avoir réellement besoin pour que le crédit puisse passer. Alors, bonne ou mauvaise chose, je ne rentrerai pas dans le détail sur cette vidéo. Ma conclusion, c'est que je ne le regrette pas, même si ça a été compliqué. Donc, je devais de toute façon finir de financer le chantier moi-même. Donc ça, je l'avais prévu, c'était OK. J'avais prévu de sortir à peu près 50 000 € de plus, donc de mes comptes, de ma trésorerie, pour finir de financer le chantier. Maintenant, le problème que j'ai eu là-dessus, c'est qu'il y avait ces 50 000 €, mais il y a 50 000 € de plus qui se sont ajoutés à cause de lignes de chantier imprévues que j'avais tout simplement mal chiffré. Alors, je pense que aussi avoir bossé avec une entreprise qui a fait du bon boulot, mais qui a, je pense, manqué de précision et manqué d'attention sur le devis, parce qu'il y a des éléments que j'ai dû payer en plus, qui étaient, à mon sens, de la responsabilité de l'entreprise, en tout cas au début de m'en avertir, c'est-à-dire que oui, on a oublié une ligne tout simplement sur le devis initial, mais moi, j'ai ce projet-là au moment où j'ai acheté, où j'ai fait les devis, j'avais 21 ans, c'est mon premier projet de surélévation. Je ne connais pas, et ça je l'ai dit à l'entreprise, je ne me suis pas caché de ça, et je leur ai tout simplement dit, je m'en remets à vous parce que vous êtes des professionnels, que vous allez me gérer toute la partie gros œuvre, justement pour éviter les sujets, tout simplement vous allez justement réouvrir des portes que vous aviez fermées sur les devis en disant, ah ben ça on n'a pas chiffré, ça on n'a pas chiffré, etc. Bon, la finalité, c'est que j'ai eu plusieurs lignes de travaux que j'ai dû payer en plus, qui se chiffrent à peu près à 50 000 €, je crois qu'on est à 51 000 €. Donc, au final, au lieu de me retrouver à sortir 50 000, j'ai dû me retrouver à sortir quasiment 100 000. Et en plus de ça, j'ai pris 10 mois de plus dans la gueule par rapport au prévisionnel que j'avais prévu. Donc, heureusement, là-dedans, que mon crédit ne s'est pas encore déclenché. J'avais 2 ans de différé, donc 2 ans pendant lesquels je ne paye pas de crédit. Mais on voit que c'est quand même très serré. Et encore, je vous dis ça sur la fin du chantier, forcément, hein, avec les délais administratifs que j'avais eu avant. Donc, j'avais eu à peu près 4 mois entre le moment où le permis de construire a été déposé, accepté. Après, il y a eu le panneau d'affichage pour purger le délai des recours de tiers. Et pendant le délai de purge, j'ai quand même attaqué les travaux intérieurs, donc on a pu avancer un petit peu là-dessus. Mais in fine, je me retrouve quand même avec un crédit à payer sur un immeuble qui n'a pas terminé d'être rénové, tout simplement, donc qui ne génère pas encore d'argent, qui n'est pas en location. Et en plus de ça, je me suis retrouvé avec un trou de 50 000 € que je n'avais pas prévu. Donc déjà, financièrement, voilà, ça a été une période un peu complexe, entre guillemets, pendant laquelle il a fallu quand même jongler. Et puis entre-temps, hein, n'oubliez pas que j'ai racheté un autre immeuble, d'autres appartements. Donc dans cette même période, j'ai mis à peu près 60 000 € de plus d'apport. Donc ça, c'est pareil, c'est de l'argent. J'ai fait un virement sec, alors pas en un seul virement, il y a eu plusieurs opérations, mais globalement, là, sur ces 2 dernières années également, sans compter l'immeuble avec la surélévation, j'ai mis à peu près 60 000 € d'apport. Donc ça fait beaucoup de sorties d'argent. Certes, j'ai réussi à les encaisser, mais ça n'a pas été de tout confort. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où on se dit, bon, il ne faut pas qu'il y ait trop d'imprévus, il ne faut pas qu'il y ait un gros souci sur d'autres logements, et souci qu'il y a eu, forcément. J'ai eu un gros dégât des eaux, justement, sur les 2 appartements que j'avais rachetés et que j'avais divisés, tout simplement. Donc là, pareil, j'ai pris un an quasiment où les experts sont passés, contre-expertise, ensuite l'assurance se renvoie la balle parce qu'il y avait de l'assurance de copro, il y avait mon assurance, étant donné que c'était un dégât des eaux, mais qui venait de la copro, pas de chez nous. Donc voilà, il y a eu tout un bordel, tout simplement, qui a pris quasiment un an. Alors, in fine, je me suis fait rembourser ma perte d'exploitation par l'assurance, mais ça a quand même pris du temps, et c'est encore, une fois, une période pendant laquelle tu dois absorber toutes les charges qui passent, et toi, tu rentres pas d'argent en face. Donc encore une fois, là où tout le monde vous dit que l'immobilier, c'est génial, c'est the millionnaire fast lane, enfin, c'est le moyen le plus rapide pour devenir millionnaire, alors oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, 2-3 bonnes opérations en immobilier peuvent vous permettre d'atteindre des seuils, de devenir millionnaire. Mais la vérité aussi, c'est
que ça peut vite vous causer des difficultés. Et jusqu'au projet de surélévation, je me disais, ouais, bon, les travaux, des petits studios du second œuvre, on en a pour 20 000, 22 000 euros de travaux. Je veux dire, même s'il y a un petit truc oublié, c'est 1000, 2000 euros, ça va pas bien loin, ça peut pas me mettre dans la merde. Donc j'avais un peu de mal à concevoir que c'était possible tout simplement de se mettre banqueroute à cause d'un projet immobilier. Et là, alors, ça n'a pas été mon cas, mais j'ai commencé à apercevoir ça et à me rendre compte que ouais, on pouvait vraiment se mettre dans la merde aussi grâce à ces projets immobiliers. Grâce ou à cause, hein, bien évidemment, le terme était mal choisi, à cause de ces projets immobiliers. Donc là, encore une fois, petit point d'alerte pour vous dire tout simplement, faites attention quand vous vous lancez dans vos projets immobiliers. Comprenez vraiment quand même que vous vous engagez, vous, personnellement, sur une durée qui va être longue et sur des enjeux financiers qui sont relativement élevés. Donc quand même, restez maître de vos émotions et c'est pour ça que je recommande tout le temps de ne pas faire d'achat émotionnel et de ne pas s'emballer. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, donc vous avez compris que pendant ces 2 ans, ça a été aussi du jonglage financièrement, que j'ai beaucoup dépensé. Alors oui, c'est de l'investissement et je vais avoir les retours ensuite, mais ça a été quand même beaucoup de sorties sèches sans retour. Et en parallèle de ça, forcément, il y a eu aussi 2 ans de gestion de chantier. Comme je vous l'ai dit, j'étais un peu court en enveloppe chantier, donc je n'ai pas pris de maître d'œuvre et je me suis dit, je vais le faire moi-même. La gestion du chantier, ça ne me fait pas peur. Je connais un peu le métier, j'ai fait des rénovations. Enfin, j'ai pas fait, mais j'ai suivi des rénovations. Je vais le faire. Sauf que là, il y avait du gros œuvre, c'était complètement différent. J'avais plusieurs sociétés à coordonner, plusieurs corps d'État à coordonner. Et vraiment, franchement, je me suis tué la santé là-dessus. J'ai pris un temps, ça m'a pris un temps monstrueux. Et au final, je pense aussi que j'ai peut-être moins bien fait le travail qu'un maître d'œuvre dont c'est son métier depuis plusieurs années. Donc, le maître d'œuvre m'aurait coûté en pourcentage du chantier à peu près 20 000 euros. Et encore une fois, j'ai pas de regret d'avoir fait comme ça parce que je n'avais pas les moyens de payer ces 20 000 euros sur le moment. Donc, j'avais pas les moyens de m'équiper d'un maître d'œuvre en plus. Maintenant, forcément, moi, je me suis retrouvé à aller faire des allers-retours à Leroy Merlin pour ramener des plaques de placo, pour ramener une boîte de vis aux plaquistes qui avaient plus de matériel. Parce que oui, forcément, je leur avais dit que je fournissais le matériel pour économiser leur TVA, enfin la marge qu'ils allaient me faire sur les facturations des matériaux. Donc, du coup, je faisais les allers-retours moi-même, aller chercher les rails à placo, les plaques de placo, etc., etc. Enfin, vraiment, ça a été un enfer et j'ai passé énormément de temps là-dessus et ça m'a bouffé le moral complètement. Maintenant, il y a également quand même une notion qui est à prendre en compte, c'est l'expérience que je tire de tout ça. Maintenant, je pense que je suis équipé pour aller faire vraiment des gros chantiers. Je pense aussi maintenant que je passerai avec un maître d'œuvre quoi qu'il arrive, je ne m'amuserai plus à gérer le chantier parce que s'il y a un problème avec un maître d'œuvre, attention, hein, il peut y avoir tout à fait des problèmes. Moi j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont eu aussi des problèmes avec des maîtres d'œuvre, mais au moins il y a une personne, une société sur qui tu peux aller taper. Quand je dis sur qui tu peux aller taper, avec qui tu peux aller t'embrouiller et à qui tu vas râler. Alors que quand c'est l'électricien qui vient plus parce que le plaquiste il n'a pas fait ci, pas fait ça, que du coup le plaquiste il n'est pas content parce qu'il ne peut pas finir de fermer, tu as tout le monde qui gueule et tu dois gérer tout le monde et c'est souvent des personnes, des profils aussi de personnes avec qui la discussion n'est pas hyper facile. Donc ça, encore une fois, je l'ai fait, c'est bien, j'ai pris beaucoup d'expérience qui me permettra de mieux analyser, mieux chiffrer au préalable mes projets, d'arrêter d'oublier des éléments comme j'ai pu le faire. Typiquement, j'ai oublié de chiffrer l'escalier de partie commune. Je pensais qu'on allait pouvoir le garder, le conserver. Non, on n'a pas pu, on l'a enlevé, j'ai dû en refaire un. Et ça coûte 10 000 euros de faire un escalier de partie commune. Donc en fait, le moindre billet que j'ai oublié, c'était 10 000 par 10 000 quasiment, et j'ai oublié 4-5 points, et je vous dis, on est à 50 000 euros. Globalement, c'est vraiment là-dessus. En parallèle de cette gestion de travaux, qui a été donc vraiment lourde, j'étais aussi dans une grosse phase de structuration. Comme je vous l'ai dit, j'ai monté une holding, plusieurs sociétés, donc forcément j'ai dû prendre des nouveaux experts comptables avec qui on a dû apprendre à se connaître, j'ai dû apprendre leur fonctionnement également, donc ça a été tout un tas de choses qui m'a pris énormément de temps, qui n'a pas été forcément facile. Je me suis d'ailleurs fait planter par le cabinet comptable qui était censé me gérer la partie holding justement, parce que les sociétés filles dédiées à l'immobilier sont sur un service comptable à part. J'ai 2 autres sociétés qui sont chez un autre expert comptable, avocat, qui m'apporte du conseil un peu différent parce que les activités sont différentes. Et j'ai un 3e cabinet d'expertise comptable qui me gère la holding. Mais sauf que je vous dis, ce cabinet-là, le premier cabinet avec qui je voulais bosser m'a planté. Donc pareil, je me suis retrouvé un peu en difficulté avec les impôts qui te demandent les déclarations, qui te disent vous êtes en retard. L'autre cabinet qui te dit merci, au revoir, on n'est pas capable de te faire la prestation qu'on t'avait promise. Donc en fait, je me suis retrouvé encore une fois le bec dans l'eau, du stress, beaucoup de travail, devoir renvoyer tous les éléments, faire des rendez-vous avec un autre expert comptable, tout lui réexpliquer parce que la holding détient les sociétés filles, mais que lui, il ne prendra pas en compta parce que tout simplement, je ne peux pas non plus me permettre d'envoyer 5 bilans à l'année pour 5 appartements à 1 500 euros le bilan. Voilà, je ne peux pas envoyer 10 000 euros de bilan comme ça pour 5 appartements, donc je passais via un service de comptabilité dédié à l'immobilier, mais en
en ligne, qui coûte moins cher. Enfin bref, il y a toute une mécanique qui est quand même très longue et qui a été importante à déployer, à structurer. Et ça m'a pris également un temps et une énergie folle. Et si vous voulez, à l'issue de tout ça, j'ai eu la sensation, alors là on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus personnel, je vais pas donner forcément tous les détails, mais honnêtement, alors j'aime pas ce terme parce qu'il est très utilisé, très à la mode et utilisé un peu à tout va, mais je pense sincèrement avoir frôlé le burn-out à un moment où tu arrives à un moment où tu te dis c'est trop, la moindre notification sur le téléphone c'est trop, le moindre appel c'est trop, tu sais que quand ton téléphone sonne c'est parce qu'il y a un problème, parce qu'il faut gérer la mairie qui n'est pas contente parce que tu as laissé l'échafaudage, il faut gérer le plaquiste et l'électricien qui sont en train de faire leur gaminerie et de se battre là sur le chantier parce que l'autre il a fermé une plaque de placo alors que l'autre abruti avait pas encore passé ses gaines, enfin vraiment c'était que des histoires comme ça. Et il y a le moment où je me suis dit mais c'est trop là, qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'exploser en vol. Il y a eu quelques manifestations, hein, forcément physiques et morales aussi, et ça a été un moment alors bénéfique aussi parce que ça m'a permis de savoir que je ne pouvais plus continuer comme ça et qu'il fallait réadapter un petit peu mon environnement, faire les choses différemment, ou en tout cas réussir à prendre les choses peut-être avec plus de distance et moins prendre les choses à cœur, mais en même temps prendre les choses à cœur quand tu as 23 ans et que tu arrives au moment où tu as 17 appartements, un immeuble en surélévation, à devoir finir, parce que si tu le finis pas, tout simplement, je vous dis, il y a un crédit en face, et là, mine de rien, on parle quand même de 2000 € par mois de crédit. Donc, alors pour certains, c'est peut-être pas énormément d'argent, mais mine de rien, 2000 € sec qui sort par mois sans rentrer d'argent en face, oui, c'est pas viable. Enfin, je peux pas rester comme ça pendant 2 ans à m'amuser à payer un crédit dans le vide. Donc, en fait, tout ça, je me suis dit, bon, je ne peux pas faire vraiment différemment, je pense que c'est par la force des choses, j'ai voulu avancer vite, c'est bien, mais en même temps, là, j'en paye un petit peu le prix, c'est-à-dire que je suis obligé de finir les projets que j'ai sur le dos avant de pouvoir peut-être un petit peu ralentir le rythme. Donc du coup, cette période a été quand même bénéfique parce qu'elle m'a permis de me poser beaucoup de questions et de me reposer surtout la question vraiment de pourquoi je fais ça, le sens de mes activités. Je pense connaître mes objectifs, savoir ce que je veux en termes de matériel, en termes d'objectifs à 5 ans, à voilà, 2, 3, 5 ans, peut-être pas aller plus loin parce qu'après ça peut évoluer rapidement, mais sur le sens vraiment de la vie, se poser les questions sur qu'est-ce qui me rend heureux. Qu'est-ce qui me rend heureux? Est-ce que je veux habiter en France là, dans les 5 prochaines années? Est-ce que ce que je fais, c'est un métier passion? Et aujourd'hui, la question, j'y réponds facilement. Non, c'est pas un métier passion. Certes, j'y trouve du plaisir, j'y trouve beaucoup d'intérêt, mais si ce n'était pas rentable, s'il n'y avait pas le côté financier, forcément, honnêtement, je ne vous le cache pas, je ne ferais pas d'immobilier. Donc forcément, ces questions, si vous voulez, amènent aussi des incertitudes et amènent des doutes qui sont tout simplement, je le dis, pour moi, par rapport à mon profil, à ma manière de fonctionner, difficile à gérer. Donc je me suis posé beaucoup de questions aussi sur ces derniers 6 mois particulièrement. Je vous dis, où ça a été précédé par une période vraiment compliquée, où j'étais au bord de tout vendre, tout dégager, de me dire, allez, c'est bon, c'est fini, terminé, je pars à l'autre bout du monde avec un slip en feuille de banane et siroter des pina coladas à Bali, et je me suis vraiment posé la question de faire ça à un moment. Mais donc ouais, ça a été difficile à gérer cette période, et tout simplement, je vous dis, ça amène des questions qui génèrent de l'incertitude, et tout simplement, in fine, qui, je pense, sont des questions d'un jeune adulte d'une vingtaine d'années, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes de 20 ans, 25 ans, et peut-être même plus aussi, hein, des personnes qui se posent des questions justement en se disant « Putain, mais la situation dans laquelle je suis ne me correspond pas complètement, en même temps tu sais que tu as quand même une situation confortable, tu peux pas te plaindre et tu peux pas pleurer sur les épaules de tout le monde en disant que tu es le plus malheureux, et puis c'est pas mon but, c'est pas ce que je ressens non plus, encore une fois, j'ai beaucoup de gratitude, beaucoup de fierté pour ce que j'ai réussi à réaliser, et j'en suis très content tout simplement. Mais du coup voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je me retrouve quand même dans une position où mes affaires avancent, mes affaires se développent, se sont très bien développées au cours des 2 dernières années et demie. Je continue de les développer, là pour vous dire actuellement à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai encore un projet d'immeuble là sur lequel je suis en train de taffer, qui est en train d'être en discussion avec plusieurs banques, donc je continue. Mais par contre, je sais qu'aujourd'hui il faut réussir également à prendre des enseignements, à tirer des enseignements des expériences passées, et notamment ici de l'épuisement dans lequel la gestion de ce chantier, majoritairement, hein, même s'il y a eu d'autres choses, c'est je pense majoritairement cette surélévation qui m'a causé beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, enfin beaucoup de prise de tête. Je pense que voilà, ça, l'expérience que je tire de cette expérience, de ce projet tout simplement, c'est de ne plus
me lancer dans un projet en étant court en termes de travaux. Alors si c'est 1000 ou 2000 euros qu'on doit rajouter à la fin du chantier, c'est pas un problème. Par contre, si je commence à me dire ok, il va falloir foutre un billet de 100 000 à la fin pour réussir à clôturer le chantier, je pense que je me lancerai plus dans ce genre de projet. Donc maintenant, quitte à refaire peut-être des projets un peu inférieurs en termes de volume pour le moment, bien évidemment, après, une fois que tout va commencer à générer de l'argent, que j'aurai un bilan, 2 bilans, 3 bilans, même sur cet immeuble, forcément, les banques vont commencer à réouvrir toutes les vannes. Là, j'ai des banques qui continuent de m'ouvrir les vannes, tout simplement, mais pour des projets peut-être un peu inférieurs, pour des projets à 300, 400, 500 000 euros. Mais sur la ville de Toulouse, avec ce prix-là, on a déjà de quoi racheter des petits immeubles, faire des jolis projets, des projets à grosse marge, et même si on sort un petit peu de Toulouse, qu'on va dans la périphérie, on peut faire des choses complètement indécentes en termes de renta, avec ce billet-là. Donc d'ailleurs, l'opération sur laquelle je travaille, si jamais elle se concrétise, bien évidemment, j'en parlerai et je vous ferai le détail, l'analyse de cette opération et vous expliquer pourquoi je prends la décision aujourd'hui de partir sur ce type d'opération. Vous verrez qu'elle est un petit peu différente que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et également, au cours de cette dernière année, j'ai passé quasiment un an à tourner une formation pour vous accompagner à investir dans l'immobilier. Donc cette formation, tout simplement, comme je vous l'ai dit, m'a pris un peu plus d'un an à tourner parce que ce n'était pas ma seule priorité et j'ai pris beaucoup d'expérience sur ces 5 dernières années. J'avais à cœur de vraiment vous remettre tout ça dans un programme avec un ordre chronologique et avec beaucoup de détails. Comme je vous l'ai dit, j'ai traversé beaucoup de difficultés, que ce soit avec des artisans, avec des banques, personnellement, sur le plan moral, sur le plan, voilà, on a des doutes, on ne sait pas où on va. Et tout ça, je voulais vraiment vous le partager dans une formation ultra complète. Et je pense aujourd'hui, sincèrement, pour avoir pu explorer un petit peu les différentes formations du monde de l'immobilier, vous proposer l'une des formations la plus complète du marché francophone, avec des interventions d'experts, avec des visites de mes chantiers, un coffre-fort de documents, je vous passe mes prévisionnels, tous mes tableaux Excel que j'utilise au quotidien. Donc ça m'a pris également beaucoup de temps et ça m'a pris beaucoup d'énergie. Mais ça, pour le coup, je sais que c'est un projet qui me tenait à cœur, qui me donnait envie de réaliser. Et je pense sincèrement que ça va m'apporter beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur aussi de pouvoir vous accompagner, de pouvoir être à plusieurs d'une certaine manière dans ces projets pour pouvoir nous partager nos conseils, nos doutes, nos réussites et avancer. Alors peut-être pas plus vite parce qu'on ne va pas avancer à plusieurs, on va pas, voilà, je ne vais pas vous payer votre projet et inversement, vous n'allez pas me payer les apports pour acheter mes immeubles, mais ça va nous permettre vraiment d'avoir une synergie, une émulation des cerveaux qui va nous permettre, je pense, d'avoir de bonnes idées, de garder la motivation et partager ses doutes, encore une fois, c'est vraiment quelque chose, à mon sens, de prioritaire. Aujourd'hui, également, pendant ces 2 dernières années et demie, j'ai été tout seul. Pas de copine, pas de relation, c'était volontaire, hein, c'était pas malgré moi non plus, mais je voulais sincèrement être prioritaire, être tourné majoritairement vers mes projets. Mais par contre, quand tu rentres le soir chez toi, alors oui, t'es bien, t'as un bel appart, tu sais ce que tu vas manger ce soir, tu te poses pas la question de comment tu vas boucler ton mois, donc il y a une certaine forme de confort, mais tu te retrouves également dans ta prison mentale, entre guillemets, où toute la journée tu as pensé déjà à ton chantier, aux problèmes que tu as eu, tu as été sollicité, et le soir, si t'es pas sollicité, ça pouvait arriver que j'ai des voyageurs en plus sur Airbnb qui disent j'arrive pas à rentrer dans l'appartement. Bon, bref, ça c'est encore autre chose, mais tu te retrouves encore à ressasser tout ton projet. Tu es sous la douche, tu penses à demain, ce que tu dois dire aux plaquistes, les lecs, le soir en train de dormir, tu te dis ah putain, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, demain il faut que j'aille commander une boîte de vis à Leroy Merlin. Enfin, c'était vraiment ce genre de choses. Et je pense encore une fois que de partager avec une copine, si vous avez la chance d'être en couple ou d'avoir votre femme à vos côtés, c'est une chose, mais de le partager également ensemble avec un groupe d'investisseurs, ça peut en être une autre. Donc bien évidemment, là, c'est l'opportunité aussi au travers de cette vidéo de vous introduire ce nouveau programme. Vous retrouverez les liens un peu partout, en description, etc. Mais avant de vous orienter vers ce programme, qui forcément est payant, j'ai mis en place une formation offerte de plus de 2 heures dans laquelle je vous parle d'immobilier, je vous apporte pas mal de conseils sur la prospection, comment trouver les bonnes affaires, comment bien les négocier, comment aller les financer, et une fois que vous les avez financés, là c'est également assez technique, hein, vous verrez il y a plusieurs éléments, et franchement je vais déjà loin pour du contenu offert, je vous dis il y a quasiment 2 heures de formation. Alors c'est uploadé sur Vimeo, donc vous pouvez mettre la vidéo en x2 si vous voulez pour passer les parties un peu plus rapidement. Et à la fin, il y a également une 3e partie dans laquelle je vais vous expliquer comment aujourd'hui vous pouvez passer de 1 bien après avoir fait votre premier investissement à 10 biens immobiliers. Parce qu'en fait, passer de 0 à 1 appartement, c'est pas le plus compliqué, vous le verrez. Passer de 2
enfin de 1 à 3 appartements, déjà là il y a quand même un petit switch en termes de difficulté, hein, on monte d'un cran. Et par contre derrière, réussir à passer aux 10 logements, là il va falloir avoir la confiance des banquiers, il va falloir structurer. Il y a plusieurs petits points à connaître et ça, je vous l'aborde dans cette formation offerte. Donc pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien en description. Vous aurez un champ dans lequel vous allez pouvoir remplir le mail. Vous cliquez sur valider, vous recevrez le lien par mail et sur ce mail, donc vous cliquerez et vous accéderez à cette formation de 2 heures. Je vous invite à la regarder si vous êtes intéressé par l'investissement immobilier. Je vous invite également à laisser en commentaire les éventuelles difficultés, à raconter un petit peu les phases que vous avez pu traverser dans votre vie et les enseignements que vous en avez tirés. Parce qu'à mon sens, après une forte période d'ombre, on a forcément une période de clarté qui arrive derrière. On dit souvent que les nouveaux jours commencent dans l'obscurité, commencent la nuit, et c'est pas pour rien. C'est tout simplement que cette nuit, cette période d'obscurité permet d'éclaircir, d'avoir une vision plus limpide sur ce qui vient après. Donc encore une fois, quand vous avez des périodes un peu compliquées, quand vous traversez des moments compliqués, je pense qu'il est important de les analyser, de prendre un petit peu de recul, de prendre le temps qu'il faut pour justement les interpréter, les comprendre et prendre les décisions pour réajuster un petit peu et redresser le tir tout simplement et modifier la manière dont vous avancez pour avancer toujours en étant aligné avec vos valeurs, aligné avec vos principes et aligné avec ce que vous savez qui vous fait vibrer au plus profond de vous. J'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me dire en commentaire, à mettre un petit pouce sur cette vidéo, ça aide au référencement. Et je vais reprendre un rythme beaucoup plus régulier de vidéos. Donc il y aura une vidéo YouTube par semaine et suivez-moi sur les réseaux TikTok, Instagram. Vous aurez également du contenu toutes les semaines, du contenu voilà, short, format court, avec des petits conseils percutants, des petits retours d'expérience. C'était Mathéo, je vous remercie d'avoir été présent. À la prochaine, ciao ciao.